Nature Émotive, une initiative présentée par Cosmo Marque et Stratégie. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Nature Émotive, la deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un entrepreneur. Ça fait quoi, un mois là, qu'on essaye de se placer. La première fois, on a dû canceller, j'étais malade comme un cochon. Et cette semaine, ben, c'est toi qui as la grippe. Avant de rentrer exactement dans qui est-ce qui est avec moi, je vais le lire. Tu es un entrepreneur visionnaire, un leader profondément humain. À la tête d'Abri Tempo, tu as su transformer une entreprise familiale en chef de file canadien dans son industrie. Un hiver sans tempo est impensable. Misant sur l'innovation, la durabilité et une vision à long terme, tu es l'ancien président de Max Speed Group. Tu as également laissé ta marque dans l'industrie de l'automobile nord-américaine. Tu es diplômé de l'école d'entrepreneurship de Beauce et évidemment, tu es animé par une passion constante pour le développement de l'entreprise, des affaires et du leadership authentique. Marié depuis 30 ans, père de 2 enfants, félicitations. Richard Boisclair, tu incarnes l'équilibre rare entre ambition, valeurs humaines et amour du sport des affaires. Ton parcours est une preuve vivante qu'on réussit en affaires sans jamais perdre de vue l'essentiel. Je voudrais te remercier d'être ici avec nous aujourd'hui. Avant de sauter dans toutes les questions puis de peut-être jongler un peu sur notre discussion nature émotive, tu as été un des premiers que j'ai approché qui m'a dit « Alex, let's go n'importe quand ». Qu'est-ce qui t'amène ou qu'est-ce qui fait que dans ce projet-là, pas que tu y as cru, mais t'as allumé tout de suite et tu as fait comme « ça nous prend ça ». Écoute, la première affaire, premièrement, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est que tu essaies de toucher à quelque chose de différent. Tu sais, des podcasts, j'en écoute une fois de temps en temps, puis on vire toujours à la profitabilité, puis les gros chars, puis ça. Question de cash. Ouais, mais ça, c'est pas tout le monde qui est fait de même. Moi, je suis pas fait de même. J'ai jamais calculé mes actions par rapport à ce que c'était pour m'apporter financièrement. C'est sûr, je sais calculer, mais c'est pas ça qui me drive dans la vie. Et quand tu parlais de la nature émotive, par quoi on est drivé? Comment on gère ça dans notre tête? Parce que c'est pas évident d'être entrepreneur ou même juste d'être un être humain, c'est pas évident. On est monté avec des blocs de Lego, tous d'une manière différente. Puis moi, c'est ce qui m'intéressait de votre approche et surtout qu'on a une historique familiale. Je peux le dire, j'étais la gardienne de tes enfants. Exact. Fait que la famille Lemieux, ton père et ta mère, elles sont des amis de longue date. Mais je trouve ça très, très bien. Je vous félicite aussi de cette approche-là qui est totalement différente, qui combine les deux, qui est très importante. Ben, on est le premier, tu le sais. Hein. Fait que Oui. c'est un peu, même, j'arrête pas de le dire, c'est un peu gênant par bout, là. Mais on est le premier à avoir réfléchi à cette idée-là. Puis c'était ça, c'était un peu de mettre de l'avant. Tu sais, tu as un parcours. Je pense que tous les entrepreneurs ont des parcours quand même particuliers, là. Puis le tien, c'est un bijou, là. Fait que je suis super content que tu sois dans les premiers entrepreneurs à passer ici, puis d'être game à te présenter. Avant de parler vraiment, là, entrepreneur, bon, le côté vraiment business de Richard, c'est qui Richard en dehors de la business? Écoute, tu as dit quelque chose tantôt. Tu as parlé de l'EB. Quand j'étais plus jeune, moi, je ne fitais pas dans la boîte. À la base, j'étais un skieur acrobatique. Je me promenais partout, je faisais des compétitions. Je m'amusais beaucoup. Puis l'école, pour moi, c'était. Si le professeur en avant de moi n'était pas quelqu'un qui me contait une histoire puis qui m'embarquait dans son voyage, moi, je ne fitais pas là-dedans. Puis, tu sais, maintenant, on diagnostique beaucoup plus les gens. On leur donne des choses pour les aider, des mécanismes pour les aider. Mais dans le temps, j'étais considéré un tannant puis quelqu'un qui dérangeait énormément. Pas les outils. Ouais, mais tu sais, puis j'ai évolué comme ça dans le temps, mais l'EB a replacé. Tu sais, je parlais de bloc Lego tantôt, là. J'ai compris qui que j'étais. Et ça, c'était en étant des personnes émotives, souvent, tu prends pas le temps de comprendre comment tu es fait, c'est quoi qui t'allume, c'est quoi qui t'éteint. Puis les autres, ils m'ont amené sur tu sais, des profils psychométriques, tout le monde en fait, mais ils nous ont amené sur un. Peut-être c'était mon ouverture d'esprit à ce moment-là qui était beaucoup plus. J'étais plus ouvert. Mais les profils Nova. OK. Les profils Nova,
a vraiment allumé qui j'étais. Fait que je l'ai fait faire à ma famille, je l'ai fait faire à mes employés. Quand tu dis profil Nova, c'est comme un psychométrique. C'est un profil psychométrique qui est basé sur un cadran, comme les autres, avec des couleurs, des jaunes, des verts, des bleus, des rouges. Et moi, je suis un jaune suicidaire. Je suis à 100% jaune, c'est-à-dire ultra créatif, ultra statu quo ne fonctionne pas. Puis quand j'ai été capable de mettre des mots sur qui j'étais, au lieu de juste une émotion, hey, ça a réglé tellement d'affaires dans ma vie. C'est C'est aussi, je pense que tu passes du mot à l'action. Right? Ça t'amène à quelle est la piste à prendre pour. ben, surtout, quelle piste pas prendre, tu sais, toutes Ah, ces choses-là. oui, ça aussi. Puis je passe beaucoup de temps à lire les profils des autres pour savoir comment communiquer avec eux autres. Ce Ah, profil-là, c'est hot. pour moi, a changé mon approche avec mon équipe, avec ma famille, avec ma femme. Puis c'est pas parfait encore, il n'y a jamais rien de parfait, mais le B a changé ma vie pour, tu demandes, la question était qui je suis. Ben, je suis une personne qui n'a pas été à l'école vraiment. J'étais allé au cégep comme tout le monde. Je pense que je n'ai même pas terminé. Mais après ça, j'ai été dans l'école de la vie. J'étais géo au Club Med. J'enseignais le trapèze. Puis ensuite, ben, j'étais allé dans l'ameublement de bureau pendant 20 ans. Puis j'ai découvert que j'étais une personne rassembleur. J'aimais ça. J'aimais beaucoup les relations humaines. J'étais quelqu'un qui était dans. Quand on tombait dans l'événementiel, ben, je ressortissais du lot parce que j'aime beaucoup l'expérience client, disons. Fait que toutes ces choses-là fait que je suis devenu la bébête que je suis devenu. Je m'assume à 100%. Je sais exactement qui je suis. Puis, Ça a-tu toujours été comme ça? euh, non, parce que je n'étais pas capable de comprendre qui j'étais. Puis, honnêtement, là, Tu l'as cherché? Ça se peut-tu? non, non, ça m'a été présenté. Puis, c'est un gros coup de batte de baseball que j'ai eu. J'ai dit, voyons donc. Puis, quand j'ai lu le profil de ma femme, là, j'ai tout compris, plein d'affaires. Puis, si tu veux me conter une petite anecdote là-dessus, de ce profil-là, comment ça a changé certaines choses dans ma vie. À chaque année, moi, au chalet, ma femme, elle se lève le matin, puis elle se lève le matin, puis elle dit, bon, on fait les plates-bandes. Puis moi, j'ai même pas descendu les marches, j'ai pas pris une gorgée de café encore, puis là, il faut que je me dépêche. C'était pas trop long que ça escaladait ou que les deux faisaient la baboune, puis elle faisait les plates-bandes, puis j'étais tout seul, puis on passait pas une belle journée. Ouais. Puis avec ça, j'ai dit, OK, elle a le désir de faire ces choses-là. Puis moi, il faut m'avertir d'avance. Que je dis, me revirer ça de bord. L'année suivante, j'ai demandé, je dis, hey, Quand les est-ce que plates-bandes, t'en penses? Elle dit, peut-être en fin de semaine, ce serait une bonne idée. Fait que je me suis préparé. On a fait les plates-bandes le samedi. C'était, Ça a été vite, efficace. Puis ma femme avait un gros sourire. C'était fantastique. Cette année, j'ai voulu amener ça à un autre niveau. Elle est partie faire une rando en montagne avec une couple de gang de filles. Puis quand elle est revenue, j'avais tout fait les plates-bandes tout seul. Elle n'était pas contente parce que c'était pas fait comme elle voulait. Fait que on va revenir, Mais tu sais, quand tu y penses, c'est que dans cette histoire-là, il y a toujours deux côtés de médaille. Il y en a même trois, tu sais. Il y a le milieu entre les deux, puis tu sais, de savoir comment communiquer avec l'autre. L'autre a autant raison que toi, mais à sa manière, sa vision. Ça m'a aidé à grandir. Puis ça, je vais. Le truc, ça touche à tout. Ça touche, tu sais, ça touche à la famille, la business, tout, là. Tes relations interpersonnelles, ta relation avec le stress, l'anxiété, c'est relié à tout, là. Tout le temps. Puis ça a calmé le jeu dans tout. Ça a enlevé de l'intensité dans Puis tout. cette ouverture-là, es-tu arrivé d'une source externe, genre psychologue, thérapeute, Non, non. création des enfants de même? Non, tu sais, je veux dire, je suis quand même assez fort mentalement. Je suis une personne. Ça, c'est dans ma DNA, là. C'est pas. J'ai pas accompli ça, là. Je suis fait de même. J'ai beaucoup de résilience. Puis la résilience, c'est que tu te retournes là-bas, puis tu focuses, tu dis, OK, c'est là, je m'en vais. Puis quand je suis arrivé à l'EEB, puis dans le temps, moi, je voulais retourner à l'école. J'étais allé au HEC avec un cours professionnel le soir. Ça, c'était plus dur. C'était plus académique, comme dans le temps. Ouais. Puis je regardais Harvard Business School, où j'ai passé beaucoup de temps à essayer de rentrer là, puis ça, c'était un petit peu trop compliqué, trop dispendieux. Puis le B, j'ai beaucoup de gens que je connaissais qui ont passé là. Puis même à 50 quelques années, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je te dirais, c'est les plus belles leçons de vie que j'ai jamais eues. Ça me paraît, les chums, j'ai des chums qui passent après toi, le prochain épisode. Ouais. Pierre-Olivier Drouin, Oui, oui, oui. Voice des sauces Fireburns. Ah, il était dans la avocats, des avocats de l'EEB, là. Moi, c'est un chum, tu vas le voir dans
3e épisode, en fait. Là. Moi, c'est un chum, on s'est rencontrés. Là, je veux pas scraper le punch de la prochaine épisode, Ouais. mais c'était un voyage de brosse à Cuba. Là. OK, mais PO, Deux ados là, quand on s'est PO, rencontrés. je connais son profil, je sais exactement qui il est. Ouais, fait que moi, c'est un bon ami. Ah, c'est un bien bon ça. ami de quand même longue date. Ça doit être très intéressant. Ça, c'est une Ouais. bébête créative. En 2020, donc il se passe, tu as un parcours qu'on peut, puis tu peux l'inclure dans ta réponse, évidemment. Là. Hop. Il y a un parcours dans l'automobile, rattaché au karting, la course, l'univers du racing. En 2020, tu deviens président des Abris Tempo. Mhm. Comment tu t'es rendu là? C'est quoi le lien? Y a-tu un lien? Y a-tu... Écoute, non, mais je vais reculer peut-être en 2010. Ça faisait presque 20 ans que j'étais en ameublement de bureau. Puis, J'avais mon manteau, moi j'ai eu chaud. puis c'est vraiment, euh, c'est par la suite que j'ai réalisé toutes ces choses-là. Tu sais, quand je te parle, j'ai réalisé Ouais. plein de choses les dernières années. Euh, j'étais pour la même compagnie, la même famille pendant 20 ans. Et les 5-6 dernières années, j'étais éteint complètement. Moi, quand on est statu quo, puis c'est business as usual, moi, je m'éteins, je meurs. Ça me prend, surtout comme tu es sûrement de même, toi aussi, ça prend de la créativité, ça prend des projets. Euh, Fait que il fallait que je quitte à tout prix l'ameublement de bureau. Puis j'avais une carrière quand même établie. Tu sais, j'étais bien payé. La, la- la job était tellement facile pour moi. Mais je manquais, la flamme était partie. Puis mon frère, lui, qui est un homme d'affaires ici québécois, Michel, lui, dans le karting, c'est lui qui gère pas mal le karting au Québec et distributeur des produits de BRP, des produits Rotax. Puis il se fait offrir de prendre les États-Unis. Puis là, j'étais content pour lui, mais il dit moi, je ne serais pas capable de faire ça. Il faut que tu viennes avec moi. Je dis, ah non, je ne vais pas vendre des moteurs de go-kart là, quand même. Là. Et j'ai fait le saut. J'ai dit au pire, allez, dans 6 mois, je ferai d'autres choses. Puis je ferai d'autres choses. Ouais. Écoute, on a monté une belle business qui était reconnue internationalement. On était distributeur de l'année les 2 premières années d'opération mondiale. Max Speed est né. Oui, oui. Les autres qui l'avaient mis sur pied. Oh, oui, Ok, oui, ok, ok. absolument. C'est moi qui ai créé le brand, tout. On est devenu le plus gros promoteur, le plus grand promoteur de courses de karting au monde. Il y avait 2500 pilotes qui passaient à travers nos séries par année. On était on était reconnu mondialement. À la fin, je louais le Rio à Vegas. On louait la moitié de l'hôtel puis tout le stationnement. On faisait des événements des pilotes de Formule 1 étaient là. C'était vraiment incroyable. Et je prenais beaucoup de place. Et mon entente avec Rotax, les Autrichiens, ça commençait à être problématique. Ils ont fait des changements que je n'étais vraiment pas d'accord. Puis j'étais tanné de me battre. Ma santé commençait à vraiment y goûter. Puis ils m'ont offert de racheter, disons, tout mon. Parce que l'inventaire, on payait tout d'avance. Fait que j'avais quelques millions de dollars sur la tablette, mon frère et moi. Puis on a décidé de leur revendre tout ça, de sortir de l'industrie. Ça n'a jamais relevé. Mon frère commence à se réimpliquer. Ils ont encore besoin de l'aide de mon frère. Maintenant, on est rendu 8 heures plus tard. Fait que, ensuite, fait que là, je me suis ramassé à la maison en 2017 avec un compte de banque respectable. C'était correct. Tu sais, je ne pouvais pas prendre ma retraite à 100 mais j'avais un bon capital pour peut-être me faire acquérir un autre business. Que je m'étais dit, tu sais, je partais de l'ameublement de bureau karting. C'était pas une question de produit, c'est une question d'opportunité puis de créativité. Puis c'est pour ça que j'étais allé dans le karting. Et là, j'étais à la recherche d'un autre business. Ça a pris 3 ans. Et ça, c'était. Tu parles de démonter un gars là, de tous ces blocs Lego. Là, tout Pour te reconstruire. Ah mon Dieu, j'ai failli. Julie et moi, on a failli se laisser. Je suis tombé dans un trou assez. Tu parles de nature émotive, là, je pense que c'est là le gros trou là, qui a fait que j'étais intéressé par votre podcast parce que ce trou-là a été tellement important dans ma vie. Écoute, un bout de temps, je me disais, bon, c'est fini, tu sais, j'ai plus rien. Là. J'ai plus de flamme, j'ai plus rien. Il faut que j'aille travailler pour quelqu'un. J'ai essayé quelques petites aventures non concluantes. Je n'étais pas motivé, j'avais de la misère. Euh, Puis, Tu connais-tu la théorie du hilltop, non. qui est un peu l'inverse du bottom of the barrel? OK. Quand tu touches le fond du baril, Oui. moi, j'entends dans ton histoire un peu l'inverse. Celui de un genre de succès plateau. Tu t'es rendu à un certain point où là, c'est comme, OK, what's next? Ouais. On fait quoi, là? OK, j'ai l'argent, je l'ai vendu.
Je fais quoi que j'ai le goût de faire? Puis là, tu viens peut-être à un point où tu sais même plus qu'est-ce que tu as le goût de faire. Parce que tu t'es remis en question, puis t'es. Ben, t'as 47 ans, tu es loin d'avoir fini. Puis, Bon, puis ah ouais. il faut tu sais, là, j'ai 2 enfants qui vont à l'école, 2 maisons. Il y a le lifestyle aussi, là. Écoute, puis ça coûte cher, là. Puis je voulais pas que ma femme se sente insécure en disant que là, on squeeze tout, puis là, on mange du beurre de peanut puis du Kraft Dinner pendant les 2 prochaines années jusqu'à ça qu'on ait de quoi. Il m'a tiré une niaiserie. Et j'ai même pas acheté une paire de bobettes. Pour moi, c'était une chose que je m'étais dit dans ma tête. Budget Tant que zéro. tu fais pas un deal, tu t'achètes pas de bobettes. Budget zéro. Écoute, c'était tellement con, mais c'était ça que j'ai dit que j'étais pour faire. Puis je l'ai fait. Fait que là, il y a plein de deals qui passaient. J'ai fait un offre pour une compagnie de palettes, des palettes de bois. Euh, Ensuite, plein d'autres affaires qui passaient. Ma femme était désespérée de voir. Je venais excité des deals qui n'avaient pas de sens, là. Que je n'étais pas en bonne place. Puis c'est elle qui m'a dit, Abri, t'aimes pas passer, je trouvais ça gros un peu. Elle dit, non, elle dit, c'est ça ton deal. Elle dit, tu trouves pas ça sexy, mais tu vas le rendre sexy. Puis j'ai regardé, tu te poses la question, pourquoi Tempo, puis pourquoi je me suis rendu là. C'était une business en santé, bien établie, bien structurée, puis profitable. Ça remplissait toutes les cases. Puis Fait il y a que, de la place pour de l'expansion. euh, Maintenant qu'on connaît oui, moi, je connais l'histoire un c'était peu. pas hyper important parce que je me disais, tu sais, je la leverage, ta finance, tu la repayes, tu t'es bâti une équité exceptionnelle. Puis dans le temps, j'aurais pu l'acheter tout seul, mais il fallait que je mette tout en garantie, c'est-à-dire l'immobilier, mon cash, un rein, mon plus jeune. J'étais pas prêt à faire ça. J'étais pas prêt à faire ça. Fait que je me suis trouvé des partenaires stratégiques, des chums qui ont embarqué avec moi. Le Fonds de solidarité de la FTQ qui ont été fantastiques, qui ont embarqué avec moi. Et puis là, ben, ça a changé. Le 1er avril, ils sont tous partis. Je suis rendu actionnaire unique d'Abri Tempo. Fait que, belle histoire. Belle histoire, il y a eu des moments difficiles aussi. T'es confortable à ce qu'on en parle? Tu Bien sûr. m'as dit, Alex, let's go, on rentre dans le tas. Ah ouais. Euh, à quoi tu tiens le plus dans ta façon de gérer une équipe? Parce qu'une fois que tu t'es rendu, tu sais, une fois que tu es de l'autre côté de la clôture, là, c'est le challenge qui embarque. Fait que là, tu avais acheté ta babelle, tu as la nouvelle business. Ouais. Là, tu te mets les deux pieds dedans, tu te dis, oh, OK, attends une minute. Là. Mais il y a une chose que j'avais réalisée, c'est que le même concept que j'avais fait quand j'étais embarqué aux États-Unis avec MaxSpeed, c'est que je rentrais dans une business. On avait un partenaire américain à l'époque. Puis j'étais rentré dans le business, j'ai dit, on va prendre un an, entre 6 mois et un an, pour regarder comment ça fonctionne. Tu peux pas rentrer, surtout dans une business comme Tempo, qui a plus que 50 ans, qui est établi, puis tu as des gens en place qui sont là depuis Le 25 ans, début. 30 ans. Tu peux pas arriver et dire, non, non, fais pas ça comme il faut. Que j'ai dit, je vais prendre un an de recul pour regarder qu'est-ce que j'aimerais améliorer, puis où on pourrait amener ça. Puis je l'ai fait. J'ai pris mon temps. Puis je te dirais qu'il y a des gens à l'interne, non, une que je peux pas jamais passer par-dessus ça. Isabelle, qui est la belle-fille du fondateur, qui est une femme incroyable. J'espère qu'elle va regarder le podcast. C'est incroyable. Euh, elle est complètement à l'opposé de moi. C'est une femme, pas que je ne suis pas incroyable aussi, là, mais elle est extrêmement posée. Elle voit tout. Elle est organisée. Ça fait qu'ensemble, Le on est côté allé un petit peu. cartésien vient de balancer puis vient de Ah ouais, mais moi, complémenter. tu sais, je disais, moi, je suis jaune, 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 elle est bleu, 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 qui est complètement l'opposé. Analytique. Fait que la combinaison. Puis c'était ça mon challenge. C'était d'être capable de mobiliser ces gens-là pour me suivre dans un rêve peut-être un petit peu plus gros. Ben ouais, Tu sais, il n'y a pas de statu quo. Fait que lentement, on a fait les bonnes affaires. On a instauré un ERP parce qu'avant, on était à, en haut d'Excel, genre. oh, non, non, mais c'était des feuilles légales en 4 épaisseurs avec un spreadsheet Excel de mongol pour gérer l'inventaire. Fait que le gars qui pesait ses pitons pour le spreadsheet Excel, lui-même était un ERP humain. Et on a tout changé ça. On a fait l'implantation d'un ERP. C'était un succès parce qu'on a pris notre temps et on est allé à la bonne manière. Puis après ça, ben, tu parles qu'est-ce qui est important pour moi. Ben, c'est important que tout le monde sache où on s'en va.
puis comment on va s'y rendre, puis qu'on est à la bonne vitesse. C'était ça un de mes gros problèmes dans le temps. J'ai dit, on sautait dans l'avion, on la peinturait en plein vol. Mais c'est plus le cas maintenant. J'ai appris à me presser lentement. J'ai appris ça aussi de quelqu'un à l'AEB qui m'avait dit ça, te presser lentement. Prendre le temps de faire les choses. Ben, il faut Prendre que le tu temps prennes- de prendre le temps. ben, il faut que tu prennes, il faut que tu bâtisses ces choses. Tu sais, moi, je suis pas une personne de détail. Je suis une personne de. J'aime pas ça le mot visionnaire, je trouve ça tellement prétentieux, là. Mais visionnaire est une action, c'est-à-dire tu regardes dans le futur, puis tu te projettes dans le futur. Puis je fais ça tout le temps. Puis justement, on vient de rajouter des activités commerciales, puis on en a 2 autres à rajouter dans les prochaines années. Mais faut que tu. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde soit mobilisé, puis tout le monde comprenne c'est quoi leur job dans cette vision-là. Puis qu'est-ce qui te garde ancré quand ça va pas? Parce qu'il y a des bouts où ça marche. Résilience, tu sais, me Ouais. dit, moi, la résilience, ouais, ça va pas, mais plus important, puis je l'ai dit tantôt, pourquoi j'ai acheté ce business-là, c'est une business qui était financièrement santé et qui était profitable. Euh, Souvent, les gens veulent acheter des business parce qu'ils veulent squeezer la personne le plus possible, le payer le moins cher possible. Puis elle ne fait pas d'argent, elle va faire de l'argent. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Il y en a qui sont bons là-dedans. Moi, si tu me donnes une business qui est en santé, qui marche bien, je vais être capable peut-être de la mettre encore plus solide, puis peut-être la faire grandir. Mais quand tu ne fais pas d'argent, puis ton compte de banque n'est pas loadé, tu as de la misère à prendre les bonnes décisions. Tu as de la misère à être patient. Parce que tu cours toujours après le résultat. Tu es condamné au succès. Ça, c'est dangereux. Fait que moi, j'ai dit, quand j'ai vu cette affaire-là, j'ai dit ça, c'est OK, il y a de la place pour faire des erreurs. Puis tu vas faire des erreurs, on en a fait. On peut en faire encore. Mais ça nous donne les moyens de faire les choses comme du monde. Tu sais, on parlait qu'on venait de sortir des nouveaux produits. Mmh. Ben, j'étais supposé de sortir ça l'année passée. Puis j'ai tiré à plug moi-même. J'ai dit non, on n'est pas prêt, on n'a pas le bon produit encore. On est retourné sur la table à dessin, on est allé voir nos fournisseurs en Asie. On a jasé avec eux autres, puis on a redessiné qu'est-ce qu'on voulait. Puis maintenant, on a sorti le produit, ça part lentement, mais ça part avec des produits de qualité, puis des processus optimisés au max. Puis ça Puis étant comme spécialisé ou étant un produit plus hivernal, Mhm. as-tu un challenge là-dedans, sortir des stocks estivaux? Non, parce que, tu sais, moi, j'ai dit, on est spécialiste en abri temporaire, puis on est dans la haute densité, faible complexité. Ça, c'est des. C'est les barèmes dans lesquels. Parce que moi, j'ai excité vite, vite. Quand je vois de quoi, là, je dis, hey, ça. Ça nous prend ça. Écoute, hey, j'arrive justement la semaine dernière, j'étais en Chine à la foire de Canton, qui est le plus gros trade show au monde. Juste la première phase, si je voulais toute la faire, c'est 62 km de marche, là. Mais t'arrivais là, il y avait des. J'adore le café, puis une machine barista, puis tout ça. J'arrive dans des home appliances, puis il y avait des machines à café, là, des affaires, Des là. affaires de débile, là. Ben, des affaires comme les grandes machines italiennes à une fraction du prix. Là, je me voyais tout de suite commander un conteneur, puis je dis, mais non, focus, abri temporaire. Non, non, Faut faut pas pas. aller là ensemble. Non, 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 mais le pire, c'est qu'il y avait du monde avec qui j'étais. Il y avait 2 jeunes entrepreneurs de milieu trentaine qui étaient en train d'acheter. Puis quand je les ai rejoints la deuxième journée, ils étaient en train d'acheter un conteneur de cartes de golf. Ils étaient tous excités, là. Là, je dis, les boys, c'est à qui vous allez vendre ça? On va vendre ça au camping. Là, je dis, tu réalises, tu vas juste la vendre une fois, hein, parce qu'après ça, ils ne parleront plus, là. J'ai dit, calcule combien tu vas faire. Tu vas faire 40-50 000 sur un conteneur. Tu vas en avoir pour 90 000 de problèmes. Fait que, tu sais, des fois, de perdre le focus, là. Si toi, tu perds le focus, tu comment la gang en arrière de toi, ils ont de la misère à tuer. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où? Hey, ça, c'est important. Le focus, là, c'est quoi? Dans quel créneau tu joues? Puis clarifie ça Parce pour que dans le toi-même. fond, ça serait ça aussi, même d'aller chercher des je sais pas, là, des gazebos ou des bébelles de même. T'es Ben, pogné après une fois que t'as acheté ça, là. ben, C'est sûr? Ou t'as du service quand même là-bas, puis là, non, puis ça, c'est pas grave. Nous, tu sais, on est des spécialistes. on se dit, je sais qu'on s'éloigne C'est du pas grave, table, mais là, j'aime ça. tu sais, on a notre propre usine en Asie, ce qui est très rare. Ah ouais, OK. Ouais, l'usine elle m'appartient à 100%. On n'a pas de partenaire chinois. OK. Mais avec ça, on a une connaissance de l'Asie. On sait comment dealer avec ça. Tu sais, on voit que les Américains, présentement, mettent des tarifs hallucinants sur l'Asie. Ça ne durera pas parce que tout vient de là. Puis on est en mode consommation. Tous les produits qu'on consomme,
Tu regardes alentour ici, je te jure que 90% viennent d'Asie, là. Oh, tout, là. Surtout le tech, Tout, là, tout, micro, tout, caméra, tout, tout. ouais. Fait que de couper ça, de penser qu'on va être capable de le faire. Tu sais, j'ai regardé pendant la pandémie pour faire une usine automatisée, robotique complètement. Le prix des produits serait plus que 2 fois et demi facilement. Là, je tomberais dans le CAPEX, c'est-à-dire ça prend du cash pour gérer ta technologie puis toujours updater, ce que je n'ai pas présentement. Fait que, tu sais, tu parles de gazebo, tu parles Tu de fais une curve que genre à la fin de ton année, parce qu'il faut que tu améliores les machines, tu améliores les processus, tu améliores toute la patente. Quasiment, tu te réinventes quasiment chaque annie. tout le temps. Fait que, tu sais, des marchés émergents comme la Chine. La Chine, il y a encore, je pense, beaucoup d'années à se servir de la Chine, surtout qu'ils sont en déclin un petit peu financier. Puis la courbe de natalité est vers à l'envers. Ils vont tomber en dénatalisation. Euh, Tu sais, on va toujours avoir besoin de marchés émergents comme ça pour nous aider. Là, ils sont en train de bâtir l'Afrique. Le temps que l'Afrique s'organise, j'ai le temps d'être complètement retraité. Je J'ai aucun temps viens pour d'allumer, tu parles de marchés internationaux. Nos voisins du Sud, tu dois pas les aimer bien de ce temps-ci. Ah, écoute, je Ou tu as des Je me dis, facteurs c'est qui une stoppent, personne. ça Non, mais tu sais, je connais les Américains, là. J'ai passé 10 ans de ma vie avec eux autres. Puis je m'étais dit, moi, quand je vais là, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de politique, je ne parle pas d'armes à feu. Si je fais pas, si je vais toujours m'en sauver, puis c'était le cas. Euh, Tu sais, tout le monde veut un changement présentement. Je pense que c'est important. Le- 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 c'est polarisé, c'est ça qui me fait de la peine. Moi, je pense que la réponse est dans le milieu, en plein centre. J'ai dit tantôt, il y a 3 côtés de médaille. Ben, il faut trouver une manière. Puis souvent, tu es obligé d'aller aux extrêmes pour revenir en plein milieu. Tu sais. La Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, nous a démontré que la montée de la droite Ouais. hyper agressive a fait qu'après ça, ben, beaucoup de monde, on est revenu après ça. Pendant 40 ans, on était plus au centre. Puis la paix était plus facile dans ce temps-là. Puis au niveau de tarifs, tout ça, ça n'a pas d'impact. Non, pas pour nous autres. Juste que ça va avoir un impact pour tout le monde parce que l'économie va baisser. Il va y avoir un ralentissement économique. Fait que ça va affecter tout le monde. Mais le tarif, pour moi, je vends un petit peu aux États-Unis, mais pas mal, je te dirais, pour la prochaine année, tout le stock que l'on vend aux États-Unis est déjà là-bas. Ah oui? Ah ben tant mieux. Ouais, ouais. Cool. Est-ce qu'il y a une valeur non négociable dans ton quotidien professionnel? Parce qu'il y a un volet, on entre dans le volet peut-être un petit peu plus résilience, moment difficile de Richard, là, mais avant de peut-être switcher le momentum, je pense qu'il y a des valeurs. Tu es un gars t'es un gars familial, tu es un chum de chum, tu es un gars de boys. Y a-tu quelque chose de ça qui suit dans l'entreprise? J'imagine que oui. Je te dirais, je suis pas mal la même personne partout. Là. Je suis pas. Tu sais, il y en a qui sont une personne au bureau puis une Ouais, un peu personne à la caméra, maison. là. Ouais. Moi, je suis la même personne. J'aime j'aime beaucoup le win-win. Tu sais, le Un win-win, fair là. play. Ouais. Ouais, ben, quand c'est gagnant-gagnant, là. Tu sais, mon frère, je parle souvent de mon frère parce que mon frère, il est totalement différent de moi. Puis il m'amène souvent des choses qui me font réfléchir. C'est-à-dire, parlait c'est quoi les intérêts de l'autre personne, tu sais. Tu sais, on en parlait tantôt de lire les profils, de comprendre comment toi, t'es fait. Mm. Ben, si je comprends comment t'es fait, puis que j'ai une ouverture à vouloir bien communiquer avec toi, ben, ça va être gagnant-gagnant tout le temps. Ben, ça, pour moi, dans ma vie, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, je veux que mes employés soient heureux, je veux que ma famille soit heureuse, je veux que mes amis soient heureux. Comme ça, moi, ça me rend heureux. C'est pas les rendre heureux à tout prix, c'est de mettre le stage pour qu'on ait quelque chose de plaisant ensemble. Euh, je suis très égoïste de mon temps. Je m'occupe beaucoup de moi-même. Je me dis, si je veux bien m'occuper de mes employés puis de ma gang, il faut que je m'occupe de moi aussi en premier. Puis quand tu fais ça, ben après ça, tu peux. Quand tu penses toujours aux autres, tu sais, en connais des gens de même, là, des sauveurs. Ouais. Vouloir, tu sais, le, C'est le- ce qu'on se disait à toi avant de commencer à le enregistrer. triangle de Kirkman, ça s'appelle, je Le crois. confort est au service de tout le monde, Tu sais, puis être fin avec tout le monde, puis tout le ouais, monde est ton ami, puis ouais, mais ça, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu t'as le donnes. sauveur, Rien pas, tu sais. t'as le sauveur, t'as la victime, puis le Ouais. persécuteur. C'est fait de même, tu sais. Euh, Fait que moi, j'ai déjà été en mode sauveur, mais maintenant, tu sais, je me mets en plein milieu. J'aime beaucoup que tout le monde soit alentour de moi. Puis après ça, ben, je suis capable
m'occuper de mon temps puis des choses que moi je... J'aimerais ça que tu nous partages peut-être des échecs ou des moments de doute, parce qu'on a tous nos doutes, là. Tu sais, y a-tu des moments de doute ou des échecs rough qui t'ont permis de bounce back ou de rebondir? Hey, là, m'aller loin, là, puis on a déjà effleuré le sujet quand on parlait de faire le podcast. Puis ça hey, j'en ai des frissons juste à y penser. Euh, quand, quand je t'ai dit que j'étais capable de mettre des mots sur des émotions, ça m'a frappé comme un coup de batte de baseball en plein front, là. Quand j'ai réalisé que sûrement j'ai fait une dépression à l'âge de 19 ans. Que C'est jeune en tabarnak pour... ben, j'étais. Dans le temps, je faisais du ski. Malheureusement, je n'étais pas assez sérieux pour tu sais, me rendre aux Olympiques, disons. Tu sais, je compétitionnais avec les Jean-Luc Brassard de ce monde. Puis, Mm. mais Jean-Luc, tu sais, c'était un gars qui a une éthique de travail exceptionnelle, puis qui ont travaillé, puis il n'a rien volé à personne, hein. Ce gars-là a écrit l'histoire, mais moi, j'avais un talent naturel. Tu sais, j'ai été champion canadien en boxe à 15 ans. J'avais un talent naturel, mais je n'étais pas prêt à forcer. J'aimais plus la fête, puis tout ce qui venait avec le côté social. Puis à 19 ans, là, c'était pas mal fini mon histoire de ski. J'étais blessé pas mal. Puis il fallait que je retourne à l'école, il fallait que j'aille au cégep. Et là, ça m'a frappé, là. J'ai mal filé pendant. Écoute, j'ai même. J'avais pas eu des idées très, très. Des idées noires, disons, peut-être un très court laps de temps, mais je me souviens parce que je me souviens clairement comment je me sentais, puis comment. Puis sûrement, il y a plein d'athlètes qui ont vécu ça, soit au niveau, plus bas niveau, mais quand tu fais un deuil de ton sport, ça frappe. Ben, c'est une réalité que tu vivras plus, genre. Tu Non, peux encore skier, tu peux encore faire tout ça, mais ça, c'est ouais, pas la même intensité, puis c'est pas la même affaire. non. Après ça, j'ai eu la chance de partir au Club Med pour aller travailler comme géo, puis je me suis rebâti là. J'ai pris le temps j'ai réalisé que c'était quoi mes talents, parce que le trou noir que j'avais, c'est que je ne voyais pas ce que j'étais pour apporter à la société. Tous mes amis étaient à l'école, eux autres, ça allait bien. Moi, il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui Comme marchait. tu Je fais dormais 12 heures par sortir. nuit. Ah, c'était terrible. Mais, tu sais, si je peux donner des conseils à des jeunes, les choses se placent lentement. Tu sais, de vouloir en mettre fin n'est jamais la solution, là. C'est jamais une solution. On se rebâtit lentement. Ça prend juste une petite étincelle qui fait OK, ça, ce talent-là, les gens le reconnaissent. J'aime ça en plus, capitaliser là-dessus. Pour ça, je me suis ramassé en vente rapidement en ameublement de bureau. J'avais rencontré mon boss qui était en vacances au Club Med. Il m'a dit: Toi, quand tu es prêt, je te prends n'importe quand. J'ai travaillé 20 ans pour eux autres. Ce parcours-là, c'est fou parce qu'on l'entend quand même pas mal au niveau des entrepreneurs. Puis moi, c'est une des. Je te dirais, c'est là où le fit avec Relief a été pas mal établi, mais construit sur ça, dans le fond. Les bases de notre partenariat avec Relief, l'idée, c'était ça. C'était que, oui, on mettait de l'avant avec Nature Émotive pour démocratiser, puis, tu sais, mettre en lumière, mettons, des sujets qui sont moins sexy. Comme, tu sais, tantôt, tu as utilisé sexy, c'est le bon terme. Ouais, ouais, ouais. Santé mentale en affaires, c'est un sujet que, même moi, au début, quand j'ai lancé Nature Émotive avec l'équipe au bureau, j'étais comme, c'est qui va venir? Qui va être game de venir? Puis finalement, complètement l'inverse. Mais ça prouve que des fois, ta tête va t'amener à des places. C'est 100% réaction émotive. Puis c'est là où d'ailleurs, il faut que je le mentionne, mais je pense que l'aide de relief qui est apportée en nature émotive, à travers des programmes d'accompagnement, etc., c'est probablement en partie des trucs que toi, tu as vécu à l'école d'entrepreneurship. C'est 100% psychologique, là. C'est 100% des réactions émotives, puis tu sais, moi, c'était que je tombais, puis je suis même pas gêné de le dire, là, moi, je tombais dans les filtres. Mhm. Filtres cognitifs. Ouais, ouais, ouais. La peur de l'anticipation, la peur du manque. Ouais. Parce que je viens d'un certain milieu, puis d'un certain confort. Ouais. Puis le jour où j'ai jump ship, puis je me suis parti tout seul à mon compte, là, Ouais. c'était comme et Prends du courage. ouais. Je finirai pas mon mot. Ouais. Attends, là, il y a la maison, puis là, j'avais déjà Olivia, puis Clara qui s'en venait. Avec Washer, là, tu sais, qui rentre, là. Tu sais, on parle de la même chose. Zéro, là. quand je Moi, par- c'était comme, c'est là, il faut que ça parte, là. Alex, Je sais pas. même chose quand je partais avec Max P. Il n'y a pas de bobette, là. Non, C'était ça, là. mais sais-tu quoi? Il y a plein de monde qui sont faits. On est C'est là où capable je de suis le le plus faire. performant. Oui, parce que là, il faut que tu démènes, là. Ouais. Ah, Pas de la magie. c'est de la résilience, ça, c'est. Ah ouais. Il y a pas de. Puis mon père, c'était ça, que tu connais très bien, qui est un de tes amis, là. Mon père, c'était ça, c'était Alex.
relax, ferme tes yeux. Si tu le vois dans ta tête, tu es capable de le faire. Ouais. Je te l'avais dit, puis tu Ouais. que ton père, ça Ouais, ça, c'est craché. Ferme tes yeux, si tu le vois dans ta tête, tu vois le bureau, tu vois les employés, tu vois ton monde, tu vois ta gang, tu es capable de le faire. Ouais, clairement. Ça existe. Ouais. Puis moi, ça a été ça. Puis d'ailleurs, je vais te dire, là, pour ceux qui auraient peut-être des challenges ou en ce moment une période plus tough, à travers Nature Émotive, c'est disponible. Fait que les gens peuvent visiter relief.ca. Et sur le site de natureémotive.com aussi, on a un onglet dans le bas de page où est-ce que tu peux cliquer, ça t'envoie directement sur les programmes d'aide. Fait que pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, vous êtes supportés, vous n'êtes pas tout seul avec vos petits problèmes, vos petites il bébites. faut en parler, hein? Ben, je pense que c'est ça, c'est que c'est pire si tu fais rien. Plus longtemps tu fais rien, en tout cas dans mon cas à moi, plus longtemps j'ai rien fait, là, c'est l'effet comme de boule de neige, là, tu sais. Le problème grossit, là. Ça fait 3 fois que je le dis, je pense, de mettre des mots sur des situations. Moi, ça a tout changé dans ma vie. Ça veut dire que au lieu d'être une grosse boule grise, maintenant, tu as des silos, puis tu comprends que ça, c'est le même, ça, c'est le même. Tu peux éliminer des affaires, tu peux. Mais, tu sais, d'échanger, de parler. Fait que. Puis comment tu gardes le cap? Vision. Écoute, je sais ce que je veux. Je sais que j'ai la bonne équipe. Confiance? Oh oui, écoute. Les bonnes personnes aux bonnes places, puis écoute. la force de l'entourage. Pardon. T'es un gars de même, là. Je sais Ben, que j'ai appris. t'as un talent à t'entourer, là. J'ai appris de même. Oui, je pense que oui. Mais j'ai appris de même. J'ai appris, tu sais, la famille pour qui j'ai travaillé en ameublement de bureau, te donne assez de cordes pour te pendre 25 fois avec. Et ça, ce concept-là, moi, j'aimais ça parce que tu pouvais t'exprimer dans le bon ou dans le mauvais, mais après, tu comprenais où tu étais bon. Puis c'est ce que je fais avec ma gang. Je pense qu'ils l'apprécient énormément parce qu'ils ont. euh, tu peux t'accomplir, il n'y a jamais de mauvaises questions à demander ou de rêves trop fous. Le monde rentre dans mon bureau, des fois, ils veulent me parler, man, je me fais challenger, mais ça, j'aime ça. Ils sont bons. Hein. Ça, c'est un plaisir. C'est Moi, je vraiment pense un que plaisir. tu as une énergie d'équipe aussi qui les gens savent. Tu sais, je pense à Lauralie, mettons, la directrice artistique chez nous. Elle sait, comment m'amener ses idées. Puis c'est pas qu'elle me les vend, puis c'est pas qu'elle a juste une manière posée pour me déposer, tu sais, dire les affaires. Elle dépose des trucs de ça. Elle n'a pas lu ton profil, mais elle l'a deviné. On aurait pu faire mieux, hein, Alex? Ouais, on aurait pu faire mieux. Mais tu sais, l'autre place, elle va être capable aussi de dire asti que t'es bon là-dedans. Personne de meilleur que toi là-dedans. Asti que t'es bon. Fait que ça, la force de l'entourage, ben, en tout cas, moi, dans ma micro-business, là, on n'est pas dans le même business pas tout, mais dans ma micro-business, je pense que ça me permet en ce moment de me positionner et de dire, OK, attends, là, de vivre cette énergie, cette petite équipe-là, ça me donne, j'ai de la misère à l'exprimer, ça me donne une idée de comment toi, tu peux le vivre à beaucoup plus grande échelle. Ben, tu sais, c'est une question de concept. L'échelle grande ou pas grande, c'est pas grave, mais tu sais, je vais te donner un autre exemple. J'ai travaillé dans les 3 ans où il ne se passait rien dans ma vie. J'avais rencontré quelqu'un d'hyper brillant, un financier, puis un homme d'affaires vraiment fort. On était totalement différents. Puis il y avait un beau projet, lui, qui avait commencé, puis qui voulait scaler pas mal plus, peut-être en Amérique du Nord. Puis on voulait voir s'il y avait moyen qu'on travaille ensemble, tu sais. Fait que j'étais allé travailler avec lui pendant quelques mois, puis rapidement, j'ai catché qu'il y a plusieurs types de personnalités pour opérer une business. Lui, c'est une personne qui doit prendre toutes les décisions et tout comprendre de A à Z avant d'avancer. Moi, c'est totalement le contraire. Fait que moi, quand tu me peintures dans le coin de même, je me sens emprisonné, puis j'ai de la misère à m'exprimer, j'ai de la misère à voir où je vais arriver avec ça. Ça ne veut pas dire que lui, il réussit très, très bien dans sa business à le lever, il est rendu aux États-Unis, mais il l'a fait à sa manière, puis à sa vitesse. Moi, je sais qui je suis. Comme j'ai dit, je m'assume, puis je vais toujours m'entourer de gens qui sont capables, excusez, capables de prendre les décisions, puis capables de se tromper aussi. Puis je vis très bien avec ça. Ben, à la limite, le construire l'avion en plein vol, là, genre. Ouais, ben, t'as dit tantôt, ben, Ouais, c'est ça pareil. de moins en moins. Chacun son. Ouais, mais de moins en moins, disons que je suis rendu peut-être tu sais, on était 2 extrêmes, là, je suis rendu peut-être plus à la moitié, donc l'extrême, c'est Qu'est-ce qui rapide. t'a permis ça? Euh, C'est-tu l'équipe, c'est-tu les gens? T'as-tu ben, formé? de me faire dire sans arrêt,
que j'allais trop vite Slack. Ouais. et de prendre le temps de lire les profils psychométriques de tout le monde. C'était quand j'ai su, tu sais, quand l'amour que tu veux que tes employés soient heureux, que tout le monde soit heureux, Ouais. puis quand tu poses des gestes, tu les rends malheureux. C'est contradictoire, là, ça marche pas, là. Mais d'avancer trop vite sans avoir un plan clair, je rendais beaucoup de gens hyper insécures à l'intérieur. Fait que j'ai dit, ben, je peux plus faire ça. Il faut absolument que je prenne un recul, qu'on en parle, qu'on redessine. Puis après, on va Tu faire vois, un dans plan. le très, très concret, là, Ouais. chez Je Cosmo. peux-tu avoir une petite gorgée d'eau? Je vais avoir de la misère. Oui, oui. OK. S'il vous plaît. Tu vois, nous, dans le même concept, c'est ma fameuse Lauralie, moi, qui est capable de me prendre et de dire là, Alex, on est loin de la stratégie, on tire partout en même temps. Ouais. On fait quoi, là? Nous autres, on est quoi, là? On est-tu le pourvoyeur? Tu sais? Fait que je trouve ça le fun de t'entendre. Je trouve que c'est humain. C'est le côté de la médaille humaine qu'on n'entend pas souvent des entrepreneurs, d'être capable, premièrement, de le dire, là, de le nommer, puis de voir les défauts. Là. Mais tu sais, moi, je le dis, là, puis je le souhaite à tout le monde. Merci. Investissez sur des profils psychométriques pour catcher qui sont vous les bébites devant vous. Tu sauves des années de guessing, d'essayer de comprendre. As-tu des gens qui ont de la réticence, genre? Ouais, mal, on dirait arriver puis dire à mon Ouais, OK, vous faites des tests. J'en ai un. Pas dire J'en ai un, je fais puis pas de tu test. sais, il est qui. Il y en a un mais c'est correct parce que lui, il n'a sûrement pas d'intérêt à. Lui, il dit, moi, je suis fait de même, c'est bien Big correct de maison. même. Ah ouais. Mais moi, de lire son profil, le fait que je comprends un petit peu mieux la bébite. Puis je pousse pas là-dessus, qu'il comprenne moi comment je fais. Moi, j'ai compris comment communiquer avec lui. Je s'entend super bien. De là, ça marche, ouais. Pour moi, ça marche. Pas dire que ça marche pour tout le monde, mais pour moi, ça marche très bien. Cool. Yep. Très cool. C'est-tu comme une agence que tu as, ben pas une agence, là, mais c'est une business qui s'est spécialisée là-dedans autour Oh de oui, ça? mais il y a elle travaille à l'école de EB. OK. Justement, ma coach qui a fait notre séjour avec nous est une spécialiste là-dedans. Spécialiste en être humain, Mhm. capable de te décortiquer, te démonter, te remonter un humain de manière exceptionnelle. Très cool. Bon, écoute, je pense qu'on l'a surfé ce sujet-là quand même. Je m'étais gardé une question. En tant que leader, comment tu accueilles la vulnérabilité, autant la tienne que celle des autres? Ça, tu l'as dit tantôt, t'es que t'es maintenant très confortable, mais Ouais. peut-être que ça n'a pas été ça tout le temps, tu sais. Ouais, mais la vulnérabilité, c'était non seulement c'est dur à dire, c'est on la cache souvent, hein, parce qu'on associe ça avec une faiblesse. Et j'essaie de démontrer énormément de confiance. Je doute souvent, comme tout le monde. Dans ce temps-ci, on doute encore plus qu'on n'a jamais douté des 15-20 dernières années. Puis, quand il y a du chaos de même, moi, je pense que c'est une belle opportunité de grandir ta business. Ça crée des opportunités. Fait que, présentement, je travaille sur un projet qui est hyper ambitieux, puis je te jure, ça me fait peur. Là. C'est des gros sous, des gros dollars qui fait que je pourrais peut-être doubler, même tripler ma business. Mais c'est un pensez-y bien. S'il y a une récession mondiale, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, écoute, tu deviens vulnérable, tu te questionnes. C'est pas facile. Là, je vais prendre une pastille parce que je suis Ouais, mais tu veux-tu qu'on prenne une pause? Non, c'est bon, on va continuer. Fait que, ouais. Mais tu fais quoi? T'avances-tu, t'avances pas? Oui et non. Ta nature va être de... Écoute, le temps va le dire, hein. Tu sais, quand tu fais un deal, là, tu sais, je viens de racheter tous mes associés. C'était pas un petit deal. Puis, avec tout ce qui se passait aux États-Unis, je me suis dit, que c'est-tu le mauvais moment? Quand tu m'as dit ça, je m'étais pas mis de questions. Je veux qu'on parle de ça un peu. Tu es à l'aise? Ta gang, je pense que ça s'est bien fait. C'est une belle transaction, mais c'est pas tout le temps des belles transactions, ce genre de transaction-là. Tu veux qu'on C'est rare, mais c'est rare que c'est des belles transactions.
ça devient une question d'intérêt. Je l'ai dit tantôt, mon frère Chacun a à son. ça. Si c'est win-win, ça va arriver. Tu sais, moi, ma business, Et vous étiez combien? 4, je pense? 3? 5. Eh boy. Plus moi. Ah ouais. 6. Il y avait le Fonds de solidarité qui détenait beaucoup d'actions. Puis il y avait 4 autres actionnaires qui détenaient environ 10 chaque. Mais c'était l'histoire que je disais depuis le début. J'ai dit, première ronde, tout le monde y va, tout le monde passe à la caisse, tout le monde est content. Après ça, je voudrais continuer. Puis j'avais identifié un des associés qui était, pour ne pas le nommer Alain Cyr, qui était pour continuer avec moi. Puis c'est lui-même qui a dit, regarde, Richard, je suis rendu à un âge où j'ai le goût peut-être plus de prendre un petit recul. Tout. Fait que, initialement, j'y allais avec le Fonds de solidarité qu'on rachetait les 4 autres partenaires. Puis dans 5 ans, je rachetais le Fonds de solidarité. Parce que de la manière que je suis équipé présentement, je ne me vois pas arrêter. Mais rien n'empêche que Alain, c'est Alain son nom, Ouais. que Alain pourrait très bien te suivre même s'il n'est pas là. Oui, non, mais il y a Titre de CA ou quelque chose comme ça. Oui, mais personne n'était opérationnel dans le business. C'est moi qui l'opérais. Tout le monde était strictement En investissement. en investissement passif. Et je me suis rendu à la finalité de la chose. J'ai dit, OK, j'ai la bonne équipe. J'ai pris 5 ans pour squeezer ça, créer des nouvelles opportunités. On y va. Puis, dernièrement, je me questionnais beaucoup par rapport à ce qui se passait mondialement. Puis, tu parles, est-ce que c'était une belle transaction? C'était une très belle transaction parce que quand je l'ai acheté la première fois, j'ai payé le bon prix. Puis quand je l'ai racheté là, j'ai repayé le bon prix encore. C'est sûr, tu peux squeezer tant que tu veux, mais tu ne peux pas sortir du sang d'une roche, là, tu sais. J'entends ça. Saul Felberg, mon ancien boss, qui disait ça. You can't squeeze blood out of a stone. Quelque part, tu sais, tu es un actionnaire, tu as mis de l'argent, il faut que tu aies un bon rendement en bout de ligne. C'est à moins que la compagnie n'est pas bien, mais on allait très bien. Fait que j'ai fait l'offre. La même offre que j'ai faite la première fois, je l'ai refaite là avec le même type de multiple. Tout le monde était. Tu sais, j'y crois vraiment au win-win. Puis une de mes chums, Elisabeth Mercier, qui est fiscaliste, puis qui me dit, elle dit, toi, Boitler, t'es un extraterrestre. Elle dit, ça arrive jamais de même. Mais souvent, c'est l'ego des gens, tu sais. L'ego et les insécurités créent tous les problèmes sur la Terre. Regarde Trump, là. Tu parles d'un ego puis un insécure, là. Il fait faire des choses hallucinantes. Mais quand tu calmes ton ego et tes insécurités, puis tu y vas pour la vraie chose, tu vas y arriver. Puis tu parles de visualiser, là, je l'ai visualisé, mon deal. Ça marchait, là. Ça marchait partout. La banque a embarqué avec moi, puis on a fait un offre. Puis tu t'es-tu comme préparé? Comment? Tu t'es-tu comme préparé? Là? Les gens le disent manifester. T'as-tu manifesté ça? Littéralement, tu le voyais dans ta tête? Oh non, c'était comme ça que ça arrivait. écoute, je suis arrivé, la première fois, je suis allé voir le fonds, on a discuté. J'ai dit, c'est ce que je voudrais qu'on achète les partners. Parce que pour moi, d'acheter le fonds avec mes 4 partners, tu sais, c'est de négocier avec plusieurs Ouais, c'est personnes. du job. J'ai négocié avec 5 personnes. Hein. Chacun a des attentes Puis différentes. à la fin, il faut que tout le monde s'entende. Oui. Puis moi, je dis, il faut que tout le monde signe. S'il y en a un qui ne signe pas, il n'y a pas de deal. Aïe, aïe. Oui, mais ça a bien été. Honnêtement, là, des petits challenges à certaines places, mais vraiment mineurs quand tu y penses. Là. Ben, c'est sûr que quand tu payes un petit peu plus là, pour être sûr que le deal se fasse. Tu sais, au préalable, je me suis dit, ça prendra 6 mois de plus à payer, puis pas grave, Tout le c'est monde à est moi. content, puis t'as pas squeezé personne, puis tu Non, non. n'as pas pris de personne. Non, C'est puis un deal fair pour tout le monde. oui, puis tu sais, c'est bon pour moi, pour ma famille, puis j'ai fait de la place pour mon DG qui maintenant détient des actions. Ça le mobilise pour les 10 prochaines années parce que je sais que moi et lui, c'est un fit naturel. On est complètement deux opposés pour runner une business. Lui, c'est un opérateur exceptionnel. Mais moi, ça me permet de rêver puis de m'occuper à développer la business puis pas avoir à l'opérer, ce que je voulais faire depuis toujours. Tu dis pas avoir à l'opérer. Côté famille, comment tu concilies ta vie de ultra-dirigeant, marathonien, avec ta vie personnelle? Non, écoute, je suis pas. Je prends du temps. T'es là. Je prends du temps pour moi. Ma femme travaille plus que moi. Julie te laisserait pas. Oui, non, non. Non, mais on voyage, on voyage beaucoup avec nos amis, la famille un peu. Mais j'ai toujours privilégié, je me suis toujours dit, tu sais, j'ai dit, si tu t'occupes de toi, moi, je travaillais pour les Fairberg pendant 20 ans, eux autres,
Prendre des vacances, c'est un sacrilège. Tu fais pas ça. Là. Pendant 20 ans après, j'avais juste 3 semaines de vacances. Mm. C'est comment chez nous, tu as 6 semaines de vacances. C'est correct. La Tu le vie, mets de l'avant. Ouais. la vie est faite pour être vécue, pas pour la subir. D'autant que la job soit Il y faite. a peut-être une question aussi de. Vas-y, excuse. Je voulais pas t'interrompre. Je pense qu'il y a peut-être une question de. Old school, new school, genre. Là. Je sais pas, je sais que je suis fait de même, puis comme j'ai dit, je m'assume. Tu sais, moi, j'en ai là, c'est pas devenu des clients, là, mais tu sais, j'en ai là, qu'on a perdu des jobs parce que, ah ouais, mais ta graphiste n'est pas ici ou ils travaillent à temps plein chez nous, mais ils sont de la maison ou sont, tu sais, peu importe. Là. Des fois, tu as une mentalité qui bloque, puis t'es comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je peux pas. J'en connais, moi, il faut que. Parfait, t'es pas fait pour être client chez nous. Tu sais. Les premiers au bureau, les premiers arrivés, puis les derniers partis. Ça, c'est le motto. Ça marche de même. Si tu fais pas ça, il n'y a rien qui va marcher. C'est pas vrai. En tout cas, dépendamment peut-être de genre de ce que tu fais. Là. Ouais. Tu comprends, moi, mais j'ai pas besoin là, que mes designers soient au bureau. Là. Ben non, Je m'en balance. Là. Ils peuvent être sur la plage s'ils veulent, je m'en sers. Voilà la job. Je m'en sers. Une nouvelle manière de faire. C'est dur de changer les habitudes des gens. Il y en a qui pensent loin des yeux, loin du cœur. Ben, c'est parce que tu pars d'un exemple. Moi, dans mon cas, c'est que je suis parti d'un exemple que tu connais très bien. Les bureaux, beaucoup d'employés, les trucks, la shop, toute la patente. Les meetings. Les meetings, tu sais, le board meeting des ventes, puis là, à chez nous, puis je pourrais opérer comme dans un local comme on est aujourd'hui. Là, je pourrais opérer de. Ça me prend une chaise et un bureau. Là. Ouais, that's it. Mais moi, ma gang, ils ont une chaise et un bureau. Moi, j'aime ça. Puis on se voit une fois par 2 semaines ou une fois par mois. C'est parfait. Puis en autant que tout fonctionne, puis que tu fasses de l'argent, puis que tu sois capable de prendre les bonnes décisions, puis que tu vois que tu le vois, le monde qui y en a qui travaillent à la maison, puis c'est parce qu'ils commencent à travailler à la maison, la productivité vient de tomber. Qu'ils soient sur place ou à la maison, ça va toujours être la même affaire. Okay. Ben, je disais ça même aussi dans le sens où, étant dedans, je suis pas sûr si maintenant je le voudrais, le gros bureau, je dis n'importe quoi, le gros bureau, les 18 trucks, puis c'est pas ce que je fais anyway, là, c'est pas notre marché, mais pas sûr, c'est ce que je voudrais. Ben, maintenant que je suis plus dedans, là, attends une minute. Alex, c'est de savoir ce que tu veux. Hein. C'est ça le plus. T'as compris. Que ça me tente pas d'aller là-dedans. Là. C'est toi qui le sais. Ça, c'est. Moi, je pense que c'est la leçon. Il faut s'écouter. Il ne faut pas se créer une image de soi-même. Il faut être soi-même. Il ne faut pas regarder dans le futur. Dis-moi, là, moi, je veux ça. Je veux ça. Puis je veux devenir de même. Puis je veux. Vis-le à la place. Tu vas voir peut-être. Puis on est souvent inspiré par nos parents, par les gens avec qui on travaille. De ce temps-ci. Puis là, tu vas rire. C'est con, mais je te jure, je me répète une fois par jour. Je choisis d'être heureux. C'est cave, là. C'est quelque chose qu'on passe. C'est pas cave. Je prends le temps à tous les jours. Ouais. Depuis, genre, mettons, peut-être 2 mois, là, que tous les jours, j'essaie de me lever. Je choisis d'être heureux aujourd'hui. Mais il y en a en passant, pour être heureux, il faut que ce soit au bureau, absolument. Ben, ou d'être dans les projets, puis tout le temps dans le jus, là. J'ai fait 3 fois, je dis des Felberg, là. Saul Felberg, là, qui était un homme incroyable, là. Saul, il était le samedi matin. On soit l'équipe en passant. Hein? Ah ouais? Ouais. Okay. Dans une des épisodes, ben peut-être pas les Felberg, là, mais l'équipe de Montréal ici, on va OK. Mais c'est vraiment... C'est une mentalité. C'est des gens qui ont trouvé leur bonheur là-dedans, puis ils étaient heureux de même. Puis je me souviens, il avait été malade, puis il avait une crise du cœur, puis là, le médecin voulait l'empêcher qu'il se repose à la maison. Et 2 jours après, il était au bureau parce qu'il a été plus malade de rester à la maison que d'aller au bureau. Fait que, tu sais, dépendant qui t'es, si tu te comprends, tu sais ce que tu veux, puis qu'est-ce qui te rend heureux. Ben, tu l'as dit. Qu'est-ce qui te rend heureux? Mais mettons, moi, je suis le genre de bébête. Je sais pas si toi, t'es comme ça, mais moi, je suis le genre de bébête où je file pas bien quand c'est plus lent. Puis d'où est-ce que ça vient, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais quand c'est plus lent, puis que je suis pas constamment dans le jus à la job, dans mes heures de job de la journée, parce que j'ai une conjointe qui vient me taper sur l'épaule en bas et qui me dit là, 6h30, tu sais, là, je leur dis, là, les filles sont en haut, sont revenues de là, tu sais. Ton chiffre de papa commence, là. Ouais. Si je suis pas dans ça, je file pas bien, là. Moi, il faut que ça me prend des projets, j'ai faim. Fais-toi faire. C'est là où c'est dur. On arrête, là. S'il n'y a personne qui m'arrête, là, il y a des journées, je peux ne même pas sortir aller dîner en haut. Là. Okay. Je reste dans le bureau non-stop de 7h le matin à
à 7 heures le soir. Quand t'aimes ça, t'aimes ça. Puis le foutu site web, je peux le refaire 6 fois, là, parce qu'il est jamais correct, là. Puis le logo est jamais assez beau, puis les couleurs sont jamais assez. Fait que oui, il y a passion, mais faut... La balance, je suis Ouais, d'accord. La balance, c'est j'ai important. encore de la misère, moi, à surfer. T'es encore jeune. T'as le temps. T'as le temps. C'est ça que j'aime, moi. Tu sais, l'innocence de l'âge fait que t'apprends des choses sur Puis je toi. le vois, là. Oh, Je le vois pas, il y en a qui le voient pas pantoute. Moi, mais je le d'en vois. parler, tu sais, puis d'en parler, puis de mettre des mots là-dessus, puis de comprendre. Puis je reviens encore au test psychométrique, tu devrais te le faire faire parce que c'est une bible sur toi-même. Puis moi, je l'ai fait faire à ma femme. On l'a fait faire plus jeune. Ouais. Quand les premières questions de relève dans la business familiale Oh, sont arrivées. ouais, Là. ouais. Puis je pense que c'était dans le but de trouver ma place là. Finalement, ça m'a juste indiqué que ma place n'était pas pantoute là. C'est Ce parfait. qui est correct, mais Parfait. on a reçu les résultats, puis j'étais comme, je vais jamais être heureux. Là. Je vois pas où c'était. Tu sais, dans le premier épisode, je disais avec Annie de Relief puis le docteur Coulombe, j'étais le morceau de casse-tête rond. J'étais le morceau de casse-tête carré que tu essaies de faire fitter dans le rond. Ça marche pas. Au moins, tu le sais. Tout marchait pas comme. Mais moi, je l'ai dit, hein, j'ai dit, je dois à mes enfants 2 choses que je leur dois. Je leur dois de l'amour puis de les guider. Le reste, là, la business, c'est à moi. C'est à moi et à ma femme. Puis s'ils veulent venir un jour, c'est parce qu'ils vont avoir fait leur classe puis ils vont être meilleurs que moi. Je dois rien de ma business. Il y en a beaucoup qui ont des rêves familiales. Mais souvent, tu as du talent. Là, tu sais, mes enfants ont chacun un talent différent. Puis j'ai énuméré aussi certaines personnes à l'interne. On a des jeunes talents à l'interne. Tu sais, il y en a assez pour 4 familles là-dedans. Là. Fait que c'est quoi la suite des choses, je ne sais pas, mais c'est d'identifier les talents, de comprendre c'est quoi les intérêts des gens. Puis, tu sais, je veux dire. Il y a des sacrifices quand même là-dedans. Oh oui, puis on a le temps encore. Là, tu sais, je suis encore jeune, j'ai 55 ans, il me reste encore plusieurs années. Mais tu sais, je suis. C'est quoi le sacrifice? Y en a-tu encore? Ben, il y en a, là, mais tu sais. Ben, il y a des. Tu sais, non, c'est des sacrifices financiers, de réinvestir. Tu sais, Ça vient avec son stress. Oh, Le sacrifice, c'est un stress. clairement, là. Rattaché financier à l'expansion, croissance, etc. Ouais, puis même, c'est drôle, hein, même quand le compte de banque est plein, puis que ça va super bien, puis tu as eu un mauvais mois, écoute, tu commences à. On sait très bien que tout est cyclique. Des fois, ça va bien. Surtout nous autres dans la saisonnier. Tu as une mauvaise saison sur 4, sur 5. On vient d'en vivre une mauvaise. Là. Tu sais, on était moins de 17 ce qui est quand même pas rien. Là. Puis moins de 30 c'est la profitabilité. On a encore fait de l'argent, puis on était compté. On la met derrière nous, puis on regarde. Je sais pas si t'es. Moi, j'avais le défaut, puis je travaille fort là-dessus, hein. Tu sais, tantôt, je te disais, quand ça bouge pas, je stresse. Mais quand ça va, puis les projets sont là, puis le compte de banque est loadé à mon échelle, Ouais. là, je slack. Explique-moi ça. Pas je slack, mais tu sais, je deviens confortable. Je prends moins le téléphone. Je fais pas les calls que je devrais faire. Puis les décisions que je prends sont teintées par ah ben non, on est correct. Ah. On est correct. Ben là, ce correct-là peut durer pas longtemps. tu sais. Je comprends. J'étais un petit peu de même. Comme aussi. tough de skater tout le temps. Là. Un Ouais, mois va bien, un mois va mal. Ouais, plus tu avances, plus tu vas trouver la balance entre les deux. Je sais pas, moi, j'ai eu des éveils monstrueux qui a fait que, disons que toutes les extrémités se sont. Je dors mieux, je suis mieux avec moi-même, je suis mieux avec. Ben, j'ai pris l'habitude de m'en parler. Rien de mieux. Juste parce que puis d'en parler, je fais attention avec qui j'en parle. Mais tu sais, mettons, je parle de mes trucs. C'est pas rare, là, dernièrement, que je prends le téléphone, puis mon père est devenu un genre de mentor sounding board. Parce qu'il y a un conseil de papa, avant, qui était très pour la sécurité, puis très, pour pas que son gars se plante, là, tu sais, puis très financier, puis essayer de me Et couvrir. tu t'exprimes, puis il veut que tu sois à bonne place. Plus j'avance, puis je fais des steps dans la bonne sélection, puis que j'ai des wins, puis qu'on commence à mettre des scores sur le tableau, Ouais. qui dit OK, attends une minute, là, on va ouvrir la machine. Ah ouais. Capable. Puis c'est là où il me dit tu fermes tes yeux, tu le vois, tu y crois. Parfait, je te trust, on le fait. On va essayer. T'as-tu pensé de le faire de même, de même, de même, de même? T'as-tu pensé d'appeler telle personne? Là, prends une portion de cet argent-là. Va pas t'acheter des choses ou des niaiseries, là. Prends une portion de, tu sais, mets-la de côté, puis ça, c'est pas du naturel chez nous, là. Moi, ce serait du genre, on se paye un voyage, on vit, tu sais. Ouais. Puis c'est au détriment, c'est très émotif, là.
C'est affirmatif. Mais c'est au détriment c'est ça, d'être plus cartésien, puis des fois de dire, tu sais, le jour où je vais avoir un associé, il faudrait que ça soit ça. Pas nécessairement mon père, mais tu sais, Non, mais quelqu'un faut que ça qui te va. complète, faut que ça te complète. C'est ça. Quelqu'un qui va compléter la recette, Ouais. puis qui va arriver avec. Je sais pas si c'est la personnalité ou si c'est juste des skills différents, mais qui va avoir des réflexes différents, puis des réflexes à être là. Bien important. Tellement, Le moteur à l'intérieur du char, tu sais. tellement important. Tu sais, je parlais de Guy tantôt, déjà chez nous. On est totalement différents. Mais c'est ce qui fait qu'on est bon ensemble. On s'assoit, on ferme la porte, on trouve toujours notre angle, puis notre zone de confort pour nous, puis pour notre gang. Parce qu'on est différents. C'était comme moi, puis on avait continué à vouloir peinturer l'avion pendant qu'on était en plein vol. On avait crashé une couple de fois. Mais c'est pas pour rien que je l'ai mis là. Je sais très bien que lui tempère les affaires, puis nous aide à mieux doser tous Mm. ces changements-là, puis ces émotions-là. Puis c'est important ça prend de l'humilité un peu aussi de dire, regarde, moi, je suis fait de même. Ça me prend quelqu'un qui est carrément différent de moi. Aviez-vous des parents en business? Aviez-vous du monde Non, pas moi. autour de vous qui est en affaires? Mon père a été en business pendant un bout de temps. Mon père était une personne qui, dans les profils psychométriques, ceux qui savent de quoi je parle, c'est un verre. C'est une personne qui veut toujours Ouais. bien s'entendre avec tout le monde. Un gars d'une gentillesse, tout. En affaires, avait pas peut-être avait le sens des affaires, savait comment jaser avec les gens, comment développer des relations d'affaires. Mais tu sais, le côté financier, puis de suivre ça, il faisait confiance à ses partenaires. Ça a été plus dur pour lui pour ce bout-là. Mais fait que moi, j'ai pas appris. J'ai appris comment dealer avec les gens, par exemple, avec mon père, là, à 83 ans, hier, justement, à 83 ans. Encore une machine à PR, là. Mon père était agent Molson à Shawinigan. Tout le monde connaissait mon père. Tout le monde connaît encore mon père. Ça, j'ai ce côté-là de lui. Puis j'ai peut-être le côté fighter de ma mère. Ma mère est une femme de peu de mots, mais capable des fois, tu avais un regard, là. C'est Ça ce qu'elle de voulait. haut, c'est 5 pieds 2, là. mais ça, non, j'ai pas appris en affaires de même. J'ai appris. J'ai toujours pensé, moi, j'étais fait pour être un numéro 2. Ça, c'est drôle, là. Je suis devenu un entrepreneur sur le tard, moi. Je travaillais pour la famille Feldberg, puis je travaillais pour un Attends, mais autre, ouais, Gilles Robillard, que tu as déjà entendu. j'ai jamais rencontré, mais c'est un C'était autre. c'était mon patron, c'est lui qui m'a engagé du Club Med. Et lui, c'est un homme avec une prestance incroyable. Puis dans les années 90, nous autres, tout le monde voulait venir travailler chez nous. C'était la place à travailler. Puis c'était un homme avec un grand leadership. Puis moi, j'ai toujours pensé que j'étais son dauphin. Puis j'étais pour être le meilleur numéro 2 sur la planète. Jusqu'à temps qu'on me donne un volant dans les mains. Puis je me dis, hey, Comme ça. Finalement, le gars, il il a a commencé. mobilisé du monde. J'ai appris des affaires. Maintenant, c'est impossible que je sois le numéro 2. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. C'est clair, hein? C'est vrai? Je le sais très bien qui je suis. Je suis capable de donner la place à tout le monde. Mais de retourner dans. Puis ça m'a pris des années à me rendre là. Je suis qui je suis, puis je suis bien dans ce rôle-là. Puis je le fais bien parce que j'ai délimité mes bornes et tout. Je sais exactement où je navigue puis comment j'aligne mon monde. Mais tu sais, j'ai pensé que toute ma vie, j'étais prêt à numéro 2. Puis ça fait depuis 2010, j'ai trouvé que j'étais un homme d'affaires capable d'opérer. Pris confiance dans quoi? Parce que c'est ça, là, c'est une prise de Dans le confiance. résultat, OK. tu sais, à vendre des moteurs de go-kart, là, tu sais, c'était pas. Non, mais Je sais pas, je connais pas ça. Ben. hey, Donc, tu me le vends pas tant bien. on en vendait, là. Ah, c'est clair. On vendait 50 000 pneus par année pour faire nos événements. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'était pas sexy comme business? Ou tu Non, veux non, dire non, que mais c'était on pas va dire que difficile? tu vas demander comment Ouais, c'était je me suis t'as rendu à savoir que j'étais bon pour leader une business. vendu Ben, du là, moteur à côté. ben, je savais comment organiser des événements. Je savais comment engager les bonnes personnes. Et je savais comment l'expérience client. C'est toujours ça que m'a Ouais, mais fait. t'as un naturel marketing, là, Ouais, dans le fait fond. que là, je suis Ouais. parti expérience client. On a changé ce monde-là aux États-Unis. Puis ça a fait que tout le monde nous suivait. Puis la business a monté de même. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, OK, on se fout du produit. On va C'est prendre l'expérience. on va prendre le temps de tout bâtir ça, mais on va travailler sur l'expérience client. Moi, je peux te dire, chez nous, pendant un bout de temps, quand je suis rentré, là, on avait une très mauvaise réputation Là, tu parles chez Tempo. de tempo. Traiter les clients, là. Puis
je me suis rendu Mais une comment? place. Parce que c'est un produit. Tu parles au maintenant niveau commercial? Ben, c'est parce que tu as tellement de densité. Tu sais, notre volume se fait sur 10 semaines. On va faire 95% de notre volume Des premières neiges. à partir Un du peu avant. mois de septembre, octobre. Là. C'est là qu'on fait notre volume. Fait que ça donne une pression exceptionnelle. Puis, on fait des erreurs. On représentant mal vendu les affaires. Puis là, tu n'as pas le temps de réagir pour bien servir le client. On met tellement d'argent en marketing. Une fois, puis mon DG, Guy, m'a fait écouter un appel d'un client qui était tellement fâché. Là. Mais nous autres, c'était dans notre DNA. Ben là, on va dealer avec au printemps. Tu sais. Puis là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Si j'étais dans ses souliers, je serais encore plus fâché que lui. J'ai dit non. Je dis, on met tellement d'argent en marketing, on va en mettre, on va se mettre un montant discrétionnaire là, pour régler des affaires de même qu'on a créées nous autres mêmes. Je dis, OK, tu rappelles le client, tu règles tout. Que ça a changé Ce la mentalité. ownership-là, il vient de où? Comment? C'était ownership-là. Le fait de dire, tu sais, l'imputabilité. C'est un éveil qu'on a eu. Tu juste mis en place du client, puis maintenant, tu as fait comme. J'ai dit, Ça hey, marche pas, là. on est baveux, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas faire ça. Tu sais, je te l'explique vite, vite. Le monsieur, il fait faire des portes sur le côté de son abri, tout. Fait venir un installateur, il fait installer. La porte n'est pas à bonne place. Monsieur, ça arrive sud, on dit ça arrive nord. Je dis, mais alors, monsieur, printemps, vous le ramènerez, on va changer la porte. Mais non, mais là, arrête, là, ça marche pas, je peux pas sortir. Ah, tu règles pas ça au printemps, là. Lui, c'était comme tu breaks ça. Go, tout de envoie, suite, là. partie, notre équipe, allait tout démonter. On a ramené ça, on a changé la porte de place, on est allé le remonter. On a perdu d'argent avec ce client-là. C'est clair qu'on a perdu de l'argent. Ouais, mais t'as gagné un On client. perd bien plus à rien faire que de faire de quoi. Il y en a, c'est sûr qu'ils arrivent avec des demandes totalement ridicules. Là, il y en a qui s'inventent là, des problèmes. Là. Mais, tu sais, Pourquoi? Parce que dans votre cas, c'est de changer. Là, je suis en mode produit, là, c'est de changer la structure, la toile, puis les l'engrenage vers le kit ou tu sais, nous autres, il y en a qui mettent des blocs de béton pour tenir les abris. On laisse donc faire la même place, on ne vend pas ça, c'est trop dangereux. Quand ça lève des airs, tu peux tuer quelqu'un. Nous autres, c'est des ancrages permanents que tu rentres dans le sol. Les gens achètent leur abri, on ne peut pas l'installer pour eux. C'est eux autres même qui l'installent ou je trouve un installateur. Puis la personne n'avait mis aucun ancrage. Première tempête de vent, l'abri part au vent, puis ils reviennent avec leur facture. C'est sur garantie. Fait que tu as des extrêmes, mais oui, c'est pas la majorité de nos clients, là, mais l'expérience client, c'est là que j'ai réalisé que j'étais 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 solide pour driver quelque chose parce que ça passe par le win-win. Hein. Je reviens encore à la même affaire. Si mon client vient et lui est satisfait, va pouvoir revenir, il va toujours gagner. Ben, mais moi, c'est comme je dis, mes clients, moi, c'est mes meilleurs reps. Si tu savais, là, Oui. le nombre de clients que je n'ai même pas développé, je pourrais me fendre en quatre à essayer de développer tu sais, ouvrir certaines portes Oui. qui ont été ouvertes par des clients. Clairement. Puis là, Rien de mieux. comment tu veux battre ça? C'est Il impossible. n'y a rien de mieux. Impossible. Rien de mieux. Donc, on a appris aussi récemment, en fait, toi, tu me l'as mentionné, vous visez au niveau marketing à développer un marché qui est peut-être un petit peu plus estival. Où est-ce que tu vois cette entreprise-là, toi, dans 5 à 10 ans, mettons? Euh, En fait, vous venez. Toi, ça fait 3 ans. 5 ans. 5 ans? Oui. Fait que ça fait 5 ans que tu es là. Oui. Tu as racheté. Tu as ton DG qui est avec toi. Oui. L'équipe est là. Oui. On rentre des nouveaux produits. On pousse la machine. Ça s'en va où? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre équipe? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre gang? Écoute, on a. Puis, tu sais, en étant propriétaire unique maintenant, j'ai pas un CA à qui me rapporter, mais j'ai créé un comité aviseur Ouais. pour justement me sortir du statu quo. Et tu parlais tantôt, tout va bien, moi je joue au golf. En mettant des comités aviseurs, tu jongles plein d'affaires, tu te fais. C'est parce qu'ils te font voir 2, 3 steps plus loin. Ils te challenge, là. Ouais. Puis quand tu les rencontres, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu aies regardé dans le miroir, OK, qu'est-ce qu'on a fait, où on a avancé, où on n'a pas avancé. Mon but, c'est pas un but financier. Mon but est strictement de ne pas être stagnant, de toujours bouger. Tu sais, moi, à partir du 1er janvier, là, je perds d'argent jusqu'au mois de septembre. Puis j'en perds, là, parce que j'ai des bâtisses, j'ai des employés à temps plein.
avec des bonnes conditions, ça coûte de l'argent, là. Tu sais, des fois, je dirais pas de montant, mais c'est épeurant. Mais quand tu sais que c'est pas la nature de la bête. Si je suis capable d'enlever 3 4 mots que je ne perds plus d'argent, je break even, ça va directement sur mon bottom line. Ça nous rend encore plus solide financièrement pour toujours prendre les bonnes décisions. Moi, je veux toujours. Ça va être de générer je m'en ai dit patcher, c'est pas patcher, là, mais de générer ce revenu additionnel-là à travers des produits. Ouais, mais ces produits-là, là, tu sais, les pop-up tents, les flags, les affaires, c'est naturel pour nous autres. Puis, Tu dis pop-up tent, c'est vraiment des les tentes des corporatives tentes printées. comme des trade shows, des autres. Ouais, on a sorti ces produits-là il y a quelques semaines. Il y a un bel engouement. On a juste des produits de qualité. Le but, c'est d'en faire une business, pas de patcher, tu sais. Mais on a la patience, on a les moyens de notre patience. On va prendre notre temps pour le faire comme il faut. Fait que, on avance. On a eu déjà plusieurs bonnes commandes. C'est un marché très compétitif, mais nous, en étant, comme j'ai dit tantôt, un spécialiste dans les abris temporaires, que ce soit commercial, résidentiel ou maintenant euh, commercial, comme j'ai dit, euh, ça rentre dans notre créneau. Puis on est rendu à la place où que, si on peut grandir ce créneau-là, on a bâti un site web, on a mis beaucoup d'argent pour avoir une belle plateforme. On veut que l'expérience client soit unique et efficace. Fait que on est déjà bien organisé pour notre transport, pour tout notre printing. On a, tu sais, puis on fait affaire, nous autres, directement, puis on fait des bouts dans notre usine en Chine directement. Fait que, tu sais, souvent, les gens qui sont dans ce milieu-là, ben, achètent de quelqu'un qui l'achète en Chine, puis qui. Fait que, tu sais, Mais il est stocké ici, ouais, moi, j'ai. Écoute, en grande partie, ouais, on a, qui est l'usine à Laval, là. ça, on le stocke à Saint-Jérôme. On a une place à Saint-Jérôme aussi. OK. Écoute, on a fait venir l'équivalent de 5 conteneurs Tu me parles en chinois, justement. Ouais, C'est justement ça. Je sais pas. tu vois la grosseur, là, tu peux t'imaginer un 10 par 10, là, tu sais, Ouais. c'est gros de même, là. Donc, c'est énormément d'inventaire, là. On tient pas loin de 5 millions d'inventaires toujours Wow. dans tous nos produits. OK. Fait que, mais on est prêt, c'est naturel pour nous autres. On a des bons contacts au niveau business. Fait qu'on est en train de faire des ententes nationales avec des gros joueurs qui vont faire que ben, notre business, ça va grandir. Tu me demandes dans 5 ans, tu sais, moi, dans 7 ans, j'aimerais que le business soit doublé en revenus. Puis, on a deux autres. D'après moi, je vise bas encore. Mon comité aviseur m'a dit que je visais bas par rapport aux créneaux dans lesquels on s'en allait. Mais il n'y a pas de limite après ça. On est vraiment prêt à faire toujours grandir notre business. Félicitations. On a eu le signe, on va s'approcher de la fin. Ouais. J'aimerais que peut-être tu te fermes les yeux, puis tu puisses nous dire, si tu devais t'adresser à Richard de l'âge de 20 ans, le moment où il a été difficile, tu disais tantôt tes 19 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Patience. Écoute, C'est encore pas facile, hein? ah non, écoute, c'est parce que je sais comment j'étais. Puis, ça serait peut-être de poser la question comme à mon frère. Mon frère, il a vu qu'il a mis le doigt, il dit tu as changé beaucoup, tu sais. Euh, Patience, calme-toi, calme l'intensité, fais-toi confiance. Parce que on a tous un talent, tout le monde a quelque chose. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, Alex, c'est pas de. Tu parles de la business familiale, tu te vois peut-être pas là-dedans. Mais c'est d'identifier qu'est-ce qu'on veut, puis de prendre le temps d'avoir quelqu'un pour t'aider aussi. Tu sais, tu parlais de ton père, là. euh, J'ai jamais eu une meilleure relation mais non, clairement, que mais, mais, depuis, tu sais. mais pas-y. Tu t'es calmé sûrement depuis le temps. J'ai pas eu même le choix. T'écoutes. Non, mais c'est parce que je vois beaucoup de similarités entre toi et moi, là. Puis, c'est de prendre le temps, puis d'écouter, puis de baisser l'ego. L'ego, là, tu sais, ça peut te faire des belles affaires, mais ça peut te mettre dans la merde aussi, souvent. Fait que, tu sais, confiance, patience, une chose à la fois, parce que les choses se placent lentement. Puis quand ils se placent lentement, ils se placent pour le long terme. Quand tu essaies toujours de te remonter et te redéfaire, tu vas de quoi? OK, on va faire ça, on va faire ça.
perds le focus, tu perds l'essentiel. Fait que si j'avais à me parler, surtout dans les moments les plus durs, là, ça aurait été fais-toi confiance, ça va bien aller, résilience. Ce que j'ai eu de ma mère est très résiliente, puis c'est pas un talent que j'ai acquis, c'est un inné, c'est quelque chose qui était en moi. Ça m'a aidé énormément à avancer, puis à me modeler l'homme que je suis, qui est fait comme il est fait, puis il fait du mieux qu'il peut. Merci. Merci à toi, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Je suis embarqué dans tu nous as partagé ton univers, tu nous as partagé autant du personnel que du professionnel, puis écoute, je t'ai pas, pas interrompu tout le long. C'était une belle discussion, je t'apprécie comme humain, mais j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps et que tu nous as fait confiance avec cette plateforme-là. Évidemment, on va mettre là, les contacts, puis tout, si les gens ont besoin d'un abri tempo ou ont des besoins quelconques, que ce soit business, résidentiel, peu importe. On va inviter les gens aussi qui traversent des périodes difficiles à visiter le relief.ca. Il y a des programmes d'accompagnement qui sont en lien avec Nature Émotive. Donc, autant sur le site web natureémotive.com et celui de relief.ca, toute l'information est disponible, puis on a des équipes qui sont disponibles pour vous accompagner en tout temps. Voilà, je pense que ça conclut. Merci beaucoup. On a fait le tour, puis ça va être disponible pas mal partout dans les prochaines semaines, les 2 prochaines semaines, cet épisode-là. Très bien. Merci, Richard. Merci. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.